Bonjour à tous, bienvenue. Je réponds ici en 1 minute à chacune des questions qui me sont posées par mes abonnés. L'idée principale de ce concept est de prendre une thématique, la décortiquer autour de 5 questions clés qui sont minutieusement choisies par mes abonnés pour que je puisse apporter mon éclaircissement et mes avis là-dessus. Donc aujourd'hui, nous allons prendre la question fondamentale de l'intelligence artificielle et de l'éducation de manière générale. Sur ce, commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos. Certains d'entre vous, parmi vous, quelques-uns en tout cas, ne se sont pas encore abonnés. Donc, faites-le tout de suite. Prenez le temps. C'est juste 2 secondes. Voilà, 2 secondes, ça suffit pour pouvoir vous abonner, liker, commenter si cela vous intéresse ou si les autres vidéos dans ce sens vous ont intéressé. Et bien évidemment, partagez massivement autour de vous ce genre de thématiques parce que je pense que c'est dans ce sens que nous allons avoir des débats beaucoup plus intéressants. Beaucoup s'intéressent à mon contenu. Je vois mes concepts qui sont créés, qui sont recopiés, mais souvent pas cités. Donc, abonnez-vous massivement et permettez-moi de vous proposer d'autres contenus de plus haute valeur ajoutée. Commençons dès maintenant le sujet de la vidéo. La première question est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les enseignants? Pour ma part, je pense que cette question fait appel à une plus haute grande question, beaucoup plus vaste, plutôt la question de savoir le mode d'acquisition des connaissances. Comment l'humain jusqu'ici dans l'humanité a fait et a été capable d'en acquérir autant de connaissances jusqu'ici. Donc, bien sûr, l'éducation nationale traditionnelle, le fait d'aller à l'école, le fait de instituer des établissements, les lycées, les collèges, de manière hiérarchique, avec des classes, allant, disons, de la 6e à la terminale, jusqu'à l'université, la fac, diplôme d'ingénieur, etc., entrer dans le monde de l'entreprise et pratiquer un métier bien spécifique. Cette manière-là, effectivement, l'école nationale, l'éducation traditionnelle, par le fait de vous mettre un enseignant qui va vous donner des connaissances sur lesquelles il a déjà pu en avoir par le passé. Cette méthode-là a fait ses preuves et a prouvé bel et bien que l'humain est central quand il s'agit de partager, de transmettre une autre connaissance déjà apprise envers un autre humain. Maintenant, donc, quand je parle du mode d'acquisition des connaissances, c'est que, pour ma part, je pense qu'il faut voir l'IA plutôt comme un accélérateur de particules. C'est-à-dire ici, en fait, que l'IA va accentuer, je pense, et je suis presque convaincu, les zones où déjà l'éducation traditionnelle était dans des situations très, très difficiles. Bien évidemment qu'il y aura quelques effets qui vont peut-être aller à l'encontre de ce que je viens de vous dire, mais ce sera néanmoins bien limité. Parce que si vous prenez les zones d'éducation prioritaire, les ZEP par exemple, je pense que pour les étudiants qui sont, ou les élèves vraiment curieux, l'IA pourra évidemment apporter une solution palliative dans l'acquisition ou dans la compréhension de certaines notions, mais la majorité, on le sait déjà, dans ces zones d'éducation prioritaire, dans ces territoires où la connaissance n'est pas vraiment mise en avant, ces étudiants, ces élèves, ces personnes-là vivant dans un milieu social très, très défavorisé, malheureusement, la plupart n'auront pas accès à la connaissance, d'autant plus avec un fossé qui va s'agrandir de plus en plus, que l'IA va être très, très rapide. Mais par contre, évidemment, ceux qui auront la curiosité, ceux qui auront l'envie, la soif d'aller en savoir beaucoup plus, pourront s'en servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir acquérir plein de connaissances. Je m'arrête là sur cette question, mais pensez-y, c'est très essentiel. Nous allons passer à la seconde question. Oui, donc par rapport à cette deuxième question, à savoir, est-ce que l'intelligence artificielle va détruire l'effort de persévérance? C'est un peu, bien sûr, un fil conducteur avec la toute première question, parce que quand on observe véritablement, surtout les humains, du point de vue cognitif, on se rend compte que, en général, et vous-même, vous avez déjà pu faire cette expérience de manière empirique, que les fois où vous avez retenu les moments où vous avez vraiment eu une connaissance bien pointue, ou bien le moment où vous avez vraiment fait un effort assez poussé pour pouvoir être expert dans un domaine, ce sont les moments où vous avez vécu des difficultés,
et vous avez pu être capable de surmonter toutes ces difficultés. Et cela vous a rendu vraiment libre dans le sens où, par la fin, in fine, au bout du processus, vous vous êtes dit, et finalement, voici ce qu'il fallait comprendre dans l'apprentissage de la chose en question. Ce que je viens de vous dire est fondamental parce que derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la notion d'effort, il y a la notion de persévérance, il y a la notion de sacrifice, il y a la notion de souffrance. Est-ce que, philosophiquement, faudrait-il souffrir forcément pour pouvoir acquérir un savoir bien profond, bien précis, d'autant plus si la chose demande véritablement des capacités intellectuelles très poussées. Cette question-là, je l'ouvre. Donc la deuxième question, est-ce que l'intelligence artificielle va détruire l'effort de persévérance avec les explications que je viens de vous donner? Nous allons passer cette fois-ci maintenant à la troisième question. La troisième question ici est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle favorise-t-elle une éducation élitiste? Alors, oui et non, il faut nuancer. Mais je pencherai beaucoup plus, bien évidemment, sur la partie oui. Mais restons positifs parce que il y a quand même de quoi être intéressé, tout particulièrement avec l'avènement de l'IA, dans le sens où, pour quelqu'un qui vit aujourd'hui dans le tiers-monde ou vit dans un état qui n'a pas forcément les moyens technologiques, de pouvoir avoir les nouvelles technologies en matière donc d'intelligence artificielle, blockchain, etc., quand même un niveau basique de maîtrise de l'intelligence artificielle peut aider cette personne curieuse, bien sûr, à condition qu'elle soit curieuse, d'en apprendre beaucoup plus et rapidement par rapport à quelqu'un qui se trouve dans un état. On va prendre donc la Chine et les États-Unis qui sont les deux pays en avance sur l'intelligence artificielle, mais globalement le reste du monde, l'Europe, l'Afrique et tout le reste des autres continents. En dehors de ces deux pays-là, l'IA est néanmoins dans un stade pas très avancé. Mais la question, pour revenir à le point central, est-ce que l'intelligence artificielle favorise-t-elle une éducation élitiste? Oui, parce que les personnes, évidemment, qui ont les moyens de s'offrir les derniers gadgets, les derniers joujoux, pourront apprendre des dernières techniques, des dernières avancées sur l'intelligence artificielle. Mais pour nuancer avec ce que je dis en introduction, donc, par rapport à cette question, quelqu'un qui est curieux et qui a la passion, qui a la rage de pouvoir en apprendre beaucoup plus sur son sujet donné, peut évidemment acquérir et avoir des connaissances beaucoup plus faciles. Et c'est là où le game changer de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que vous n'êtes plus obligé d'aller dans une bibliothèque pour prendre des bouquins empruntés parce que évidemment peut-être qu'il n'y a pas de bouquins, il n'y a pas de bibliothèque dans votre municipalité, dans votre quartier, dans votre zone d'habitation. Mais déjà avec Internet c'était possible, mais d'autant plus aujourd'hui avec les LLM, les intelligences artificielles qui vous permettent de créer des solutions très rapides. Vous avez aujourd'hui, avec les grands modèles de langage tels que ChatGPT, Gemini, Mistral, etc., de poser n'importe quelle question qui vous passe par la tête et d'en avoir des retours quand même assez cohérents. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. On va passer à la quatrième question. Ici, la quatrième question est de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle détruit-elle la créativité? Alors, il faut définir, il faut s'entendre sur le mot créatif. Qu'est-ce que la créativité? Alors, pour ma part, ça reste bien sûr subjectif, mais des études, évidemment, sont en cours là-dessus. Je pense qu'on peut définir et s'entendre là-dessus sur le fait que la créativité, c'est la capacité pour un humain d'être capable d'observer un ensemble d'informations, de les agréger, de les traiter par un processus, bien sûr cognitif, mais assez complexe, in fine, pour produire un élément de sortie, on va dire un produit, un service, une information aussi, bien évidemment, qui éblouit ou qui apporte une certaine valeur ajoutée beaucoup plus grande par rapport à ce qui avait déjà été fait auparavant auprès de ses compères, auprès de ses autres semblables. Donc voilà ce que moi, je pense que, après libre à vous bien évidemment de mettre en commentaire vos avis là-dessus, mais je pense que la créativité c'est d'abord et avant cela. Donc ici, j'ai défini la créativité comme un processus forcément qui passe par l'humain, par
l'intelligence humaine. Maintenant, avec l'IA générative, dans ce cadre-là, est-ce que, par exemple, demain, les intelligences artificielles pourront surpasser la créativité? Est-ce que il faudra forcément passer par l'humain en tant qu'élément central pour pouvoir produire de la créativité? Question en suspens, bien sûr, qui mérite d'être posée. Et d'autres personnes vont soutenir le fait que l'IA ne peut pas créer, peut-être parce que pour l'heure, ou même encore pour des générations à venir, on n'en est pas encore au stade très avancé de l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'un jour, malgré tout, nous en serons au point où l'IA sera-t-elle capable de créer? Ça, c'est une question épistémologique, philosophique et métaphysique quasiment. Et la créativité en soi aussi, bien sûr, devra être redéfinie dans le contexte donné. Dans tous les cas, je pense que pour les années à venir, l'humain sera encore central dans la créativité, dans le fait de pouvoir apporter donner de nouvelles informations et de voir les choses avec un nouvel angle que même l'intelligence artificielle ne pourrait pas s'y mettre à ce point. On va s'arrêter là, on va passer à la toute dernière question qui sera donc la 5e question pour conclure cette thématique. Nous voici donc au terme de cette vidéo. Nous allons conclure avec cette dernière et 5e question qui est quand même assez dense et récapitulative des autres questions précédentes. La question ici est de savoir est-ce que l'intelligence artificielle va tuer l'éducation traditionnelle actuelle et donc remplacer cette éducation et se substituer à la prochaine éducation dans l'avenir. Faut nuancer, mais je pense que globalement, dans tous les cas, étant donné déjà, si on fait un petit historique, le fait que nous consommons aujourd'hui des produits, des services avec une vitesse quand même assez grande, bref, grosso modo, le consumérisme assez outrancier dans lequel nous sommes plongés, il y a des répercussions bien évidemment très très négatives dans notre manière d'en apprendre, dans notre méthode d'acquisition des connaissances. Et aujourd'hui, on constate clairement que les gamins, des enfants, ne sont plus capables de retenir une simple information du jour au lendemain. Moi, je pense que, comme je l'ai dit précédemment, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas un obstacle, en fait. L'intelligence artificielle, c'est comme un couteau. Donc, le couteau, vous vous en servez selon votre volonté pour faire du mal ou bien pour faire du bien. Et ici, donc, l'IA, dans ce sens, joue ce rôle-là. Pour des parents qui sont assez responsables, qui vont vraiment prendre la tenue des choses. Je ne parle pas des adultes qui aujourd'hui quasiment laissent les enfants, les gamins faire la loi à la maison. Et quand vous voyez déjà que des enfants aujourd'hui ont des téléphones d'iPhone, je ne citerai pas peut-être pas les marques, mais bon bref, vous avez compris, des téléphones de dernière génération, c'est quand même, on est en droit de s'inquiéter là-dessus. Vous rajoutez à ça le programme éducatif traditionnel qui est de plus en plus pauvre, qui est de plus en plus très très allégé, où les gamins en sortie du lycée ne savent plus écrire, bien compter, bien lire et raisonner de manière rationnelle sur des problèmes parce que évidemment les aspects mathématiques, les sciences dures ont été balayées quasiment pour être remplacées par toutes les notions sociologiques, la théorie du genre, le wokisme, etc. Les sciences molles de manière générale. Vous rajoutez à cet effet-là que je viens de décrire, à cette situation, l'IA en compte comme élément central. Pour ma part, je pense que l'IA va simplement accélérer. S'il y avait déjà des failles dans le système, ces failles-là, et si bien évidemment aussi vous étiez dans une situation où vous avez déjà, où vous êtes enclin à en apprendre beaucoup plus sur un sujet donné, l'IA vous propulsera encore à un niveau très très élevé qui sera bénéfique pour vous parce que vous êtes dans cet élan d'en savoir beaucoup plus. Mais je pense que le deuxième cas que je viens de décrire, c'est une minorité de personnes qui vraiment prendront les choses à cœur et véritablement avec des responsabilités très très pointues. Voilà ce que je peux dire sur cette question de manière très rapide. Est-ce que l'IA va remplacer l'éducation dans l'avenir? Il faudrait simplement, je pense, trouver une symbiose dans l'apprentissage traditionnel et l'apprentissage avec l'intelligence artificielle. Parce qu'on se rend compte aussi que apprendre, c'est beaucoup plus le simple fait de se connecter sur un écran et de communiquer avec une machine virtuelle.
il y a un aspect qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible, mais qui est tout aussi très, très essentiel, je dirais même prépondérant, dans l'acquisition des connaissances. On a besoin d'en avoir un humain. Je pense que peut-être, sans doute, je pose la question, d'un point de vue anthropologique, il y a des notions à aller creuser là-dessus. Mais pour l'IA, pour l'instant, va accentuer les disparités entre les personnes qui sont déjà dans des situations défavorables face à l'acquisition des connaissances, d'autre part, et vous aurez des personnes qui auront une faculté, parce que ayant été plongé dans un milieu favorable, ou bien tout simplement ayant l'envie d'en savoir beaucoup plus sur les sujets donnés divers et variés, passionnés par rapport à ces personnes désœuvrées. On va s'arrêter là. Mettez un like, partagez massivement cette vidéo et commentez bien évidemment si l'une de ces questions vous a intéressé et si bien évidemment les réponses, selon vous, certaines questions en tout cas, pourraient vous apporter d'autres éclaircissements. On se revoit la prochaine. Portez-vous bien et merci de m'avoir suivi.